Dans cette troisième vidéo sur la séquence sur les statistiques, nous allons apprendre à construire un diagramme. Et en particulier, nous allons construire un diagramme en bâton, un histogramme et un diagramme circulaire. Alors, comment construire un diagramme? Donc, lorsque l'on réalise une étude, on peut représenter les données à l'aide de graphiques ou de diagrammes. Et nous allons donc construire le premier graphique qui correspond à la série numéro 1. Je vous rappelle, cette série, il s'agissait donc des différentes pointures des 25 élèves d'une classe de 5e. Donc ici, on va choisir un graphique en bâton qui permet de facilement comparer les différentes données. Donc, à savoir, sur l'axe des abscisses, on va placer les pointures des différents élèves qui allaient du 35 au 41. Et sur l'axe des ordonnées, on va mettre les effectifs correspondants. On a donc que la hauteur de chaque bâton va donc être proportionnelle à l'effectif de la valeur qu'il représente. Par exemple, je sais que il y avait un seul élève qui faisait du 35. Donc je vais construire mon premier bâton et je vais aller jusqu'à l'effectif qui est égal à 1, comme ceci. De même, pour la pointure 36, il y avait 3 élèves qui faisaient cette pointure. Donc je vais construire un deuxième bâton, mais cette fois-ci, je vais monter jusqu'à un effectif de 3. Il y avait 4 élèves qui faisaient du 37, il y avait 5 élèves qui faisaient du 38, 7 élèves qui faisaient du 39, 2 élèves qui faisaient du 40 et 3 élèves qui faisaient du 41. Donc ainsi, j'obtiens donc un diagramme en bâton. Je peux considérer que tous les segments qui sont en rouge ici sont des bâtons. Alors maintenant, si je veux un graphique correspondant à la série numéro 2, je ne vais pas pouvoir faire un diagramme en bâton puisque je n'avais pas toutes les valeurs. J'avais des intervalles, des classes. Donc cette fois-ci, je vais plutôt représenter les choses sous la forme d'un histogramme. Donc, même principe. Je vous rappelle qu'il s'agissait ici de la durée du trajet école-domicile. Donc, sur l'axe des abscisses, je vais mettre les différentes durées en minutes. Donc, j'avais fait des classes, des intervalles de 10, donc 10, 20, 30, 40. Et sur l'axe des ordonnées, je vais à nouveau mettre l'effectif. À l'intersection des deux axes, j'ai la valeur 0 ici. Et je vais donc construire des rectangles, puisque entre 0 et 10 minutes, j'avais 6 élèves concernés. Donc je vais obtenir un premier rectangle qui a une épaisseur en fait, de 0 à 10 minutes. De 10 à 20 minutes, j'avais 11 élèves, donc ce qui me donne un deuxième rectangle. Entre 20 et 30 minutes, j'avais 5 élèves et entre 30 et 40 minutes, je n'en avais plus que 3. Donc ici, contrairement au diagramme en bâton, je ne connais pas le temps de chacun, mais je peux dire qu'il y a un certain nombre d'élèves compris entre telle et telle durée. Voilà, donc j'obtiens en fait des barres qui ont une épaisseur et donc un histogramme. Et enfin, on va faire un graphique correspondant à la série numéro 3. Donc la série numéro 3, je vous rappelle qu'il s'agissait de la couleur préférée. Donc je n'ai pas une valeur numérique ici. Donc je vais préférer un graphique circulaire qui va me permettre de visualiser facilement la répartition des couleurs. Donc dans un diagramme circulaire, chaque valeur est représentée par un secteur et la mesure de l'angle de chaque secteur doit être proportionnelle à l'effectif de la valeur qu'il représente. Autrement dit, je ne fais pas un camembert avec des secteurs au hasard. L'angle au centre est déterminé en fonction de l'effectif. Donc pour cela, je vais devoir construire un tableau de proportionnalité où l'angle sera proportionnel à l'effectif. Donc je rappelle le tableau que nous avions précédemment, à savoir qu'il y avait 5 élèves qui préfèrent le bleu, 7 qui préfèrent le vert et ainsi de suite, pour un total de 25 élèves. Et donc si je dois faire un graphique circulaire, un diagramme circulaire, l'angle au centre, lui, fait 360 degrés en tout. Donc
si j'ai un total de 25 élèves, cela doit représenter un angle de 360 degrés. Alors maintenant, comme je sais que c'est un tableau de proportionnalité, je vais pouvoir calculer le coefficient. Le coefficient, il est égal à 360 divisé par 25. Donc pour passer de la première ligne, de la ligne des effectifs, à la ligne correspondant aux angles, il va falloir que je multiplie les effectifs par 360 sur 25. Et si je fais le calcul, 5 fois 360 sur 25, cela me donne un angle de 72 degrés. Si je fais 7 fois 360 sur 25, cela me donne un angle d'environ 101 degrés. 3 fois 360 divisé par 25, cela me donne un angle environ de 43 degrés. 2 fois 360 sur 25, cela fait environ 29 degrés. Et enfin, 8 fois 360 sur 25, cela me donne un angle de 115 degrés environ. Alors maintenant, j'ai tous les angles. Donc je vais pouvoir construire mon diagramme circulaire comme ceci. Donc je fais un cercle, qu'importe le rayon. Mais je commence par tracer un rayon et ensuite je vais faire donc mon premier angle qui est un angle de 72 degrés. Et ce secteur-là correspond à la couleur bleue, donc je peux le dessiner en bleu. Ensuite, je vais construire à côté l'angle suivant, c'est-à-dire l'angle de 101 degrés environ. Donc de toute façon, avec mon rapporteur, je ne peux pas être plus précise qu'au degré près. Donc je ne peux pas faire un angle de 100,5 par exemple. Donc je fais 101 et cela correspondait à la couleur verte. Je continue avec à la suite un angle de 40 degrés, 43 degrés qui correspond à la couleur rose, puis un angle de 29 degrés qui correspond à la couleur jaune. Et enfin, il me reste un secteur. Si ma construction est juste, je dois donc avoir un angle de 115 degrés qui correspond à la couleur noire. Et voilà, j'ai construit mon diagramme circulaire. Alors maintenant, si j'avais voulu construire un diagramme semi-circulaire, c'est-à-dire la moitié de celui-ci, un demi-camembert, l'effectif total est représenté par un demi-disque, ce qui correspond donc non pas à un angle de 360 degrés, mais à un angle de 180 degrés. Donc je fais toute la même démarche que précédemment, sauf que dans mon tableau de proportionnalité, l'effectif 25 correspond à un angle de 180 degrés. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo.